sont à toi, Seigneur Jésus. Nos vies, Seigneur, sont à toi. Nos vies, Seigneur, sont à toi, oh Dieu. Seigneur, accomplis, Seigneur, ton œuvre, Père éternel, dans ma vie. Là où, Seigneur, j'ai failli, Seigneur, oh Dieu de gloire. Je prie, Seigneur, de me toucher ce matin. Quand il descend, tout s'arrête, il a transfert, on peut s'arrêter. Quand il descend, tout s'arrête, il a transfert. Délivrance en mon âme, pour la guérison à mon corps, Seigneur Jésus.
J'aimerais demander au pasteur de encore élever sa voix. Vous nous recommandez encore à la grâce du Seigneur. Seigneur, ton nom. Seigneur, par nos actions, par nos paroles et par notre vie tout entière. Et la louange et l'adoration que nous t'adressons dans ce lieu ne soit qu'un prolongement, Seigneur, de nos vies. Une expression, Seigneur, Père, d'adoration pour toi, Seigneur. Que ton nom, Seigneur, soit béni. Seigneur, soit célébré et glorifié. Toi qui tiens l'univers entre tes mains et qui règne. Toi qui es notre Papa Seigneur, notre Papa Céleste, celui en qui nous avons cru, en qui nous avons mis toute notre confiance et sur qui nous comptons pour tout. Nous te louons, Seigneur. Ton nom est célébré. Le seul vrai Dieu. Merci, Seigneur, pour ton onction, Seigneur, que tu déverses, Seigneur, sur tes fils et tes filles, sur les jeunes gens. Et Seigneur, oh Dieu, sur cette génération de tes enfants, pour ton service. Guide, Seigneur, dans la louange. Guide, Seigneur, dans l'instrument et la musique. Guide, Seigneur, dans la prédication de ta parole. Seigneur, oh Dieu Père, dans le service au table. Guide, Seigneur Père éternel, oh Dieu, dans, Seigneur, le don de libéralité. Et Seigneur Père, dans le don, Seigneur, de gouvernance. Nous t'honorons et te célébrons parce qu'une génération se lève pour te servir. Une génération se lève pour te servir dans, Seigneur, ces temps de la fin. Seigneur Père éternel, dans le design et Seigneur Père dans la communication. Seigneur, tu suscites une génération de serviteurs de Dieu. Encore jamais vu et qui te serviront de tout leur cœur. Qui, Seigneur, oh Dieu, sont investis par toi, équipés par toi-même et remplis par ton onction. Merci Père pour cette Père éternel, qui écoute ta voix et qui suit tes instructions. Nous te louons, Père, parce que, Seigneur, oh Dieu, de ton trône, Seigneur, tu as choisi et décidé de les oindre pour te servir. Merci pour tout. Que ton nom, Seigneur, soit glorifié. Et Seigneur, merci pour, Seigneur, ce que tu prévois faire avec chacun. Nous te louons et te célébrons pour tout. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonjour, peuple de Dieu. Ça va? Oh, les jeunes sont là ou ils ne sont pas là? Est-ce que ça va? Ça, c'est un ça va faible. Ils ne sont pas là. Ils sont absents. Donc ce matin, nous avons le privilège d'être entretenus par notre frère que Dieu a oint en tant que missionnaire et qui est sur le point de partir. Vous l'avez vu avec nous ici, les jeunes l'ont bien vu, et maintenant il est bientôt en train de partir. Et donc, Dieu l'a choisi aujourd'hui pour nous enrichir et pour nous bénir. Seigneur, merci pour ton serviteur que tu as choisi. Et merci, Père éternel, pour l'onction qui repose sur lui.
Merci, Seigneur Père, pour la grâce et les bénédictions, Seigneur, qui sont, Seigneur, sur sa vie. Et merci pour la parole et le message que tu lui donnes, Père éternel, pour ce matin. Mais, Seigneur, oh Dieu Père, pour la mission que tu lui as confiée. On te bénit pour cela. Parce que, Seigneur, tu suscites encore les hommes et les femmes pour te servir, et les jeunes. Que ton nom, Seigneur, soit glorifié. Alors, Seigneur, tu l'as oint. Et, Seigneur, Père éternel, que il ouvre simplement sa bouche. Et que, Seigneur, oh Dieu Père, il soit le canal par lequel tu nous transmets, Seigneur, ta parole ce matin. Ton nom, Seigneur, soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, serviteur du Seigneur. Hein? Il y a toi la place. Ok, sens-toi libre. Alors on va encore prier. On va comme ça présenter nos cœurs devant le Seigneur, afin que personne ne puisse passer à côté de ce qu'il a réservé pour tout et chacun. Prions ensemble. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour et pour ta fidélité, Jésus. Alors, merci pour tout ce que tu ne cesses de faire et pour tout ce que tu vas encore faire, Jésus. Car ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par ton Esprit Saint, Seigneur, que les hommes au lieu de gloire ont parlé pour toi, Jésus. Et ce matin, Père, je ne vais pas regarder à moi, je ne vais pas regarder à un homme ou à une femme, Seigneur. Je vais regarder à toi, qui est la source au lieu de gloire qu'il me faut, pour pouvoir communiquer, Seigneur, au lieu de gloire, à ton peuple ce matin, Jésus. Et je m'abandonne complètement à toi. Comme j'en pouvais le dire, il faut que je l'humilie, afin que l'île croisse. Et Seigneur, compte-moi au lieu de gloire. Je prie que la chair se taise en ces lieux, Père, et que toi, Seigneur, au lieu de gloire, tu puisses encore me remplir de ton Esprit Saint. Merci, Seigneur, et la gloire te revient. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Alors, comme le pasteur pouvait le dire, ce matin, j'ai le privilège de pouvoir parler ou discuter avec vous. Hier, nous étions chez Maman Hall. Nous étions là-bas hier, on a apporté les présents qu'il fallait. Elle vous a salué. Elle a dit, il faut saluer la jeunesse. Il faut leur dire que donc très bientôt je serai avec vous. On a dit, oui maman, c'est ça même on t'attend. Parce que tes enseignements nous manquent. Elle a dit, ok, je vais venir. Quand nous étions là-bas, c'est mon téléphone qui a commencé à vibrer. Quand je regarde le téléphone, c'est le pasteur Alexis qui m'appelle. Il me dit, Smith, c'est toi qui interviens de mieux au deuxième culte. Je regardais, j'ai dit non, pasteur, c'est quand même une blague, c'est pas moi. Comment il va intervenir au deuxième culte? Il me dit, si, c'est toi qui vas intervenir au deuxième culte. J'ai dit non, pasteur, je préfère même intervenir au culte de jeunes, mais pas au deuxième culte. Et il me dit, il faut être prêt, c'est la mission, hein, il faut être prêt, c'est le ministère, non? Donc tu dois être prêt à tout moment. J'ai dit, ok, pasteur, mais tu devais au moins m'avertir, même depuis vendredi, j'ai dit, mais carrément à la veille, comme ça, là, tu me dis, c'est toi qui interviens demain. Je n'ai même pas eu le temps de me préparer ou de préparer un message. Je l'en fais comment? Il me dit, c'est ça, le ministère. J'ai dit, ok, pasteur, j'ai compris, je vais faire de mon mieux ce que je pouvais faire par la grâce du Seigneur. C'est là où le combat a commencé. Vous savez que quand on te programme, c'est là où le combat commence. Je vais dire quoi aux autres? Qu'est-ce que je veux leur dire? Même quand tu rentres à la maison, tu es assis, tes pensées sont toujours sur ça. Je vais dire quoi aux autres, Seigneur?
je vais dire qu'aux autres. Et le Seigneur est toujours souverain. Il a mis sur mon cœur de partager avec vous la repentance. Sur un sujet de la repentance. C'est ça que le Seigneur a vraiment mis à mon cœur, de partager avec vous le sujet de la repentance. Alléluia. Nous allons voir deux personnages. Deux personnages qui ont tellement influencé le monde que même aujourd'hui, jusqu'à la fin du jour, on va toujours continuer à parler à ces deux personnes, qui est Jésus-Christ et Jean-Baptiste. Après le baptême, après que Jésus a pris son baptême, la Bible dit que l'Esprit lui a conduit dans le désert pour être tenté pendant 40 jours et pour être tenté. Jésus a fait un jeûne de 40 jours et 40 nuits. Tout cela pour se ressourcer. Jésus a fait le jeûne de 40 jours et 40 nuits. Tout cela c'est pour se ressourcer. Et quand il arrive, le premier message qu'il donne, c'est répondez-vous car le royaume des cieux est proche. De nos jours, des prophètes que nous sommes, des missionnaires, des pasteurs, des bishops, 40 jours de jeûne et 40 nuits de jeûne, quand tu arrives, le premier message que tu donnes, c'est la repentance. Ça ne va pas quand même. Les gens vont quand même te regarder, vont dire, celui-là, qu'est-ce qu'il nous dit là? Qu'est-ce qu'il fait? Quelqu'un qui sort d'un jeûne, normalement, c'est un message qu'il nous donne, c'est un message de puissance, que quand il ouvre seulement la bouche, c'est le feu qui sort. Et quand il arrive, c'est la repentance. Et cela m'a tellement marqué. Parce que nous voyons qu'à cette époque, l'Israël était sous l'empire des Romains. Les Romains finançaient tellement l'Israël. Pour eux, ils s'attendaient à un Messie, à un roi, qui est bien la descendance de David, un grand guerrier. Assurément que quand le Messie va arriver, il va emmener des stratégies qui vont nous aider à créer des armes plus puissantes pour pouvoir repousser la puissance qui est devant nous, la puissance romaine. Ils étaient en train d'attendre à un Messie qui va apporter vraiment des stratégies. Comment gérer la guerre, comment les pousser vraiment, comment les rebooster, comment les pousser vraiment à repousser la puissance romaine. Mais quand il arrive, il dit répondez-vous car le royaume des cieux est proche. Nous allons faire la lecture pour bien comprendre. Ok, nous sommes dans Matthieu 4. Matthieu 4, 17. Si quelqu'un peut faire la lecture. Dès ce moment-là, Jésus commença à prêcher et dit, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Si on peut revenir à partir du verset 16. Matthieu 7, mais Matthieu 4, autant pour moi. Verset 16. Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'homme de la mort, la lumière s'est levée. Dès ce moment-là, Jésus commença à prêcher, à dire, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Alléluia. Là, on voit la voix qui commence. Ce peuple est assis dans le ténèbre. Et ils ont vu une grande lumière. Une grande lumière. A vu une grande lumière. Ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort a vu la lumière. Il descend et il dit, répondez-vous car le royaume des cieux est proche. Bien aimé, notre salut dépend de la repentance. Notre salut ne dépend pas en fait, c'est pas le fait que je suis l'ami d'un pasteur ou que je reste auprès d'un pasteur, c'est cela que je serai sauvé ou que je vais aller au ciel. Mais notre salut dépend de la repentance. Ce qui m'a vraiment étonné, un grand homme comme le Messie, comme Jésus-Christ, le Messie, quand il arrive, le premier message qu'il donne, c'est la repentance. Ce qui m'a... J'ai un peu tiqué. J'étais à la maison, je tiquais, je dis, comment se fait-il que quelqu'un qui sort d'un jeûne, et quand il arrive, le premier message qu'il donne, c'est la repentance.
Parce que la repentance est tellement importante. Voyez-vous que non, si je suis en colère et que l'autre aussi est en colère, que nous, quand on se confronte, ça va forcément avoir un feu. Mais quand l'autre diminue, quand l'autre dit non, je ne dois pas me battre, je ne dois pas venir avec le même feu, nous allons voir que non, la situation va très vite s'arranger. Mais quand toi aussi tu mets encore ton feu, tu pars devant ton frère ou ta soeur, nous allons vivre clairement des scandales. Et c'est là où il a dit, répondez-vous car le royaume des cieux est proche. Nous allons aussi lire dans le livre de Luc, ça c'est maintenant l'histoire de Jean-Baptiste. Dans Luc 3, le verset 2 à 8. Si quelqu'un peut faire la lecture. Luc 3, verset 2 à 8. Et du temps des souverains sacrificateurs, Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Et il alla dans tout le pays des enfants de Jourdain, prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Selon ce qui est écrit dans le livre des paroles d'Ésaïe, le prophète, c'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Ce qui est tortueux sera redressé, et les chemins rabougés seront aplanis, et toute chair verra le salut de Dieu. Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, race de vipères qui vous a appris à fuir la colère à venir. Produisez donc des fruits dignes de la repentance et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham mon père. Car je vous déclare que de cette pierre, Dieu veut susciter des enfants à Abraham. Alléluia. Là maintenant, nous voyons que c'est l'histoire maintenant de Jean-Baptiste qui continue toujours avec le même sujet de la repentance. Il était au Jourdain. Il était en train de baptiser. C'est là où il a vu la foule venir. La foule venait vers lui. Il a commencé à dire que qui vous a dit à fuir à la colère de Dieu? Produisez plutôt des fruits dignes de repentance. Produisez plutôt des fruits dignes de repentance. Alors nous avons des gens qui ont accepté Jésus-Christ, qui a accepté Jésus-Christ depuis 3 ans, 4 ans, mais qui sont toujours pareils, qui n'ont jamais changé de statut, qui sont toujours là, à la même place là où on les a laissés. Alors, c'est là où j'en crie pour dire, changer d'attitude. Il faut changer de comportement, changer d'attitude. Pour pouvoir avoir accès au royaume des cieux, il faut changer d'attitude, changer de comportement. Le renoncement en soi. C'est là où nous pouvons avoir accès au royaume des cieux. Et c'est là où Jean est en train de dire, produisez des fruits dignes de repentance. Nos fruits doivent être palpables. On doit voir notre conversion. Cela ne doit pas être là seulement pour dire que je suis chrétien. Nous sommes en train de crier sur le toit pour dire je suis chrétien, je suis le bishop, le prophète. Mais on ne voit pas les fruits de ta repentance. On ne voit pas les fruits qui prouvent vraiment que tu es le Fils de Dieu. Qui prouvent vraiment que oui, tu as affranchi. Tu es toujours là pareil, le même, rien ne change. C'est un frère pour nous-mêmes. Le Seigneur ne peut pas nous utiliser. On ne peut pas remplir quelque chose qui est déjà plein. Quand vous prenez un seau qui a déjà de l'eau, on ne peut plus remplir cela. Pourquoi? Parce que ça a déjà de l'eau. Tu as de la colère, il faut d'abord te vider de la colère. Et c'est là où le Seigneur va mieux t'utiliser. Tu as de la haine, tu dois d'abord t'en débarrasser de la haine. C'est là où le Seigneur pourra t'utiliser. Mais tant que tu gardes toujours la haine là en toi, le Seigneur ne peut pas t'utiliser. C'est là où il crie, produisez plutôt des fruits dignes de repentance. Et quand j'étais en train de préparer ce message, j'ai eu une image qui m'est venue un peu à l'esprit. J'ai eu une image qui m'est venue à l'esprit. Cette image parlait de l'assiette en fait. Mais parlait de l'assiette. Quand on prend l'assiette de cassable, par exemple, maman a préparé, elle dit apporter des assiettes pour que je puisse me servir de quoi manger.
et on prend des assiettes, il y a des assiettes cassables. Quand on emmène ces assiettes, nous voyons que l'assiette cassable, elle est comme ça. C'est là où tu pourras avoir la capacité de mettre de quoi manger dans cette assiette. Mais quand tu prends l'assiette cassable, quand tu l'inclines comme ça, toute la nourriture que tu vas prendre, ça va descendre. Ça ne va pas rester dans l'assiette. Pourquoi? Parce que l'assiette est inclinée. Mais tant que tu gardes ton assiette comme ça, et on te met de quoi manger, tu pourras avoir la capacité de manger bien ta nourriture. Et c'est ce que nous faisons. Nous venons dans la maison du Seigneur, nos cœurs sont comme ça. Nos cœurs ne sont pas comme ça. Nous ne sommes pas prêts à recevoir de la part du Seigneur. Nos cœurs sont inclinés. Et quand même nous sommes en train de prêcher, quand tu parles, tu as déjà tout oublié. Parce que ton cœur est comme ça. Ton cœur n'est pas comme ça. Tu dois bien positionner ton cœur. Afin que quand l'homme de Dieu parle, tu as la capacité de pouvoir non seulement saisir et retenir. Même quand tu sors, quand on te pose la question, tu n'auras plus la capacité de dire, ils ont encore dit la même chose. Ils ont dit la même chose, pourquoi? Parce que tu n'as rien retenu. Ton cœur était à la maison, ton cœur n'était pas ici. Voilà pourquoi les miracles sont si limités. Nous ne vivons plus les miracles du Seigneur. Même quand c'est des temps personnels, des temps de méditation, tu as déjà fixé les heures qu'il faut. Tu as déjà fixé les heures, les minutes. Quand je rentre là, je dois faire au moins 15 minutes. On ne limite pas le Seigneur, on ne limite pas le Saint-Esprit. C'est à lui de te conduire. C'est ce que nous faisons. Nous venons avec des situations, des problèmes, qu'on n'arrive même pas à capter ce qu'il faut. Et quand tu sors, on te pose la question, tu as retenu quoi? Je n'ai rien retenu. Et s'il y a maintenant des conséquences, que quand il y a même la tentation, tu n'arrives pas à résister. Quand il y a des situations, tu n'arrives pas vraiment à prier. Pourquoi? Parce que ton cœur n'est pas prêt à recevoir de la part du Seigneur. Alors que nous devons toujours être attentifs à la place là où il nous a laissés. Là-bas, vous pouvez dire, il faut que je reste à mon poste. Là où le Seigneur m'a mis, c'est là où je dois être. Je reste à mon poste. Pour pouvoir écouter la voix du Seigneur. Pour pouvoir écouter la voix du Seigneur, je dois être à mon poste. Un jour, j'étais à la maison, j'étais assis sur le coussin. Et le Seigneur pouvait me prendre l'exemple sur Saul. Là, il n'a pas parlé d'abord de Paul. Il a parlé sur Saul. Il a dit, vois-tu Saul des Tarses? Pour lui, il se disait qu'il me servait alors qu'il me persécutait. Pour lui, il se disait que quand il prenait les chrétiens, il enfermait les chrétiens. Pour lui, il se disait qu'il était à mon service alors qu'il me persécutait. Quand je me suis révélé à lui, quand il a pris une décision de s'abandonner complètement à moi, je ne l'ai pas utilisé. Je dis, si Seigneur, il dit alors. Et toi, tu penses que si tu t'abandonnes entre mes mains, je ne dois pas t'utiliser. J'étais là sur le coussin. Je dis, si Seigneur, il dit alors, pourquoi tu as peur? Pourquoi tu crains? Pourquoi tu doutes? Nous sommes appelés c'est-à-dire à laisser le Seigneur le plein contrôle de nos vies. À ne pas dire que je donne au Seigneur ça et ça là je garde. Nul ne peut servir lui-même. Tu vas dire que non, je prends ça, je donne ça au Seigneur et ça là je garde pour moi-même. Ça n'a pas de sens. Nous sommes appelés à se livrer totalement au Seigneur, à s'abandonner complètement à lui. Alors nous allons voir les fruits de repentance. La repentance aussi a ses fruits qui qualifient vraiment un homme, qui qualifient vraiment l'enfant de Dieu. Qui montre vraiment que oui, celui-là, il a déjà affranchi. Nous allons voir cela dans Galates, qui nous parle des fruits de l'esprit. Donc Galates 5, au verset 2. Galates 5, 22. Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Amen. Amen. Voici ces fruits qui qualifient vraiment un enfant de Dieu. Nous voyons d'abord dans la première histoire, la Bible dit que non, ce peuple est assis dans le ténèbre, ont vu la lumière.
Et nous, quand les hommes nous voient, ils disent quoi? Les hommes disent quoi de nous quand ils nous voient? Parce que quand ils ont vu Jésus, ils étaient contents. Ils ont vu la lumière. Ils étaient même prêts d'aller vers la lumière. Mais nous, quand on nous voit au quartier, à l'école, même là où nous partons faire des bricoles, les autres disent quoi de nous? Les autres disent quoi de nous? Est-ce que les autres arrivent de nous distinguer pour dire que celui-là est chrétien, celui-là n'est pas chrétien? Ou celle-là est chrétienne, celle-là n'est pas chrétienne? Nous sommes des modèles. Et cela fait toujours partie de nos vies. Nous devons impacter au tout point de vue. Nous devons vraiment impacter au tout point de vue. Quand les hommes nous voient, ils se réjouissent. Quand les hommes nous voient, ils disent oui. Mais même en classe, c'est les premières personnes qui font tellement le boucan, qui n'arrivent même pas à suivre. Alors que nous sommes appelés à être des modèles. La repentance est un changement intérieur, complet dans la conscience et dans le cœur. La repentance est un changement intérieur. Cela doit d'abord commencer à se manifester en nous. Cela doit d'abord commencer à se manifester dans nos maisons. Il dit, mais vous recevez une puissance. Il a dit, vous serez mes témoins. Il a d'abord commencé à Jérusalem. Il n'a pas dit, vous allez commencer ailleurs. Vous allez d'abord commencer à l'intérieur. Vous allez d'abord commencer à l'intérieur, là où vous êtes. Et c'est ce que la repentance apporte. Quand on se donne complètement au Seigneur. Pendant qu'on nous sommes partis à l'Écorée pour aller enterrer notre frère Nelson, quand nous étions aussi là, on priait sincèrement. Parce que à cette époque, le train venait vers 15h, 16h, 17h. Mais nous sommes restés en priant, dit Seigneur, fais quelque chose. Il faut que le train arrive ici là tôt. Pour qu'on puisse accompagner notre frère jusqu'à l'Écorée. Et on a vraiment béni le Seigneur. 9h, 10h comme ça, le train est arrivé. On a mis le corps dans la voiture. Et nous sommes partis prendre le bus à la gare d'Akieni, puisqu'on partait à l'Écorée. On a négocié avec le gars, il a accepté. Quand nous sommes arrivés, nous sommes rentrés dans une chambre, on a commencé à bénir le Seigneur. On a commencé à bénir le Seigneur. Seigneur, merci pour tout ce que tu as eu à faire. On a vraiment béni le Seigneur. Et on a terminé. Et moi, je suis sorti. Je partais maintenant me soulager. Quand je sors, c'est une pensée très forte qui monte en moi. Et la pensée là me disait que oui, vous avez béni le Seigneur parce que le train est arrivé tôt. Vous avez béni le Seigneur parce que je vous ai épargné les accidents d'incidents. Mais est-ce que vous avez pris le temps de bénir le Seigneur parce que mon fils revient bientôt? J'ai marché, je me suis arrêté. Et la pensée insiste que oui, vous avez béni le Seigneur parce que le train est arrivé tôt. Je vous ai épargné de beaucoup de choses. Mais est-ce que vous avez pris juste même une minute pour bénir le Seigneur parce que mon fils revient bientôt? J'étais là, j'ai commencé à regarder. J'ai commencé à regarder vraiment nos prières. J'ai dit non Seigneur, on ne fait jamais ça. Il dit c'est ça. Parce que vous n'êtes pas prêts. Tu as déjà vu un voleur qui part voler chez quelqu'un qui est dans la maison, mais il prie pour que le propriétaire de la maison vienne vivre. Ça ne se fait pas parce qu'on va l'attraper. Et c'est ce que nous sommes. Nous refusons, nous ne prenons même pas le temps pour bénir le Seigneur parce que Jésus revient bientôt. Parce que nous sommes encore dans des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Parce qu'un cœur qui est prêt est censé de faire ce genre de prière. Un cœur qui est prêt, qui attend vraiment son époux, est prêt vraiment de faire ce genre de prière. Pour dire Seigneur, je t'ai béni parce que je sais
Car bientôt cette souffrance va s'arrêter là. Parce que quand Jésus vient, c'est pour venir prendre ce qui lui appartient. Et ce lieu dit, il n'y a plus de pleurs, ni de cris à dire. C'est un lieu vraiment tranquille. Tout est là. On n'a même pas besoin de la lumière, car la lumière est déjà là. Parce que nous ne sommes pas prêts. Nous sommes toujours dans des choses et on ne prend même pas le temps de faire tout ceci. Donc je suis en train de dire, Seigneur, permets-moi de faire cela. Vraiment, aide-moi, Seigneur, à te remercier même chaque matin, à dire, ton fils revient bientôt. Parce que je sais que quand il arrive, je ne dois plus penser à demain, ni après-demain, à ce que je dois même devenir. C'est fini tout ça là. Tu vas aller auprès de lui. Tout est là. Les pavés d'or, c'est un lieu que ça dit, je muse beaucoup pour ça, pour ces lieux, pour cet endroit. Je dois être là-bas. Et cela dépend de la repentance. C'est en confessant Jésus dans nos bouches qu'on parvient au salut. Si tu ne confesses jamais Jésus-Christ dans ta bouche, tu ne vas jamais être sauvé. Tu peux être là en train de répéter avec les gens, en train de prier avec les autres. Mais tant que tu ne confesses pas Jésus, le salut ne t'appartient pas. Le salut ne t'appartient pas. C'est un engagement personnel. Moi, de nature, je suis tellement si timide que même quand... En fait, je ne me voyais même pas me positionner devant vous. Vous parlez du Seigneur, je ne me voyais même pas. Mais c'est une décision que je vais apprendre. La repentance, c'est une décision qui vient du cœur. La repentance, c'est une décision qui vient de soi-même. Cela ne dépend pas de quelqu'un. Quelqu'un ne peut pas te pousser de faire un choix. Et la décision que je vais apprendre, me voici devant vous, par la grâce du Seigneur. Vraiment par la grâce du Seigneur. Je ne me voyais pas un jour me tenir devant vous comme ça. Je ne me voyais même pas faire ça. Mais Dieu, c'est lui qui fait toutes choses bien. Et il connaît là où il nous a appelés et là où il nous emmène. Cette décision ne dépend pas de demain. Demain peut être trop tard. Pourtant, tu peux te dire que non, je vais faire ça demain. Personne n'est le maître de son souffle de vie. Personne ne peut décider concernant sa vie. Si tu sais que tu n'as jamais accepté Jésus, que tu n'as jamais fait cette prière de confession, je t'en supplie, ne pars pas. Nous sommes là. Ne pars pas sans faire cette prière. C'est une clé qui nous permet d'avoir accès au royaume des cieux. On peut te montrer la porte, mais la porte est fermée. Il faut la clé pour l'ouvrir. Et aujourd'hui, Jésus te tend la main. Ne dis pas que je vais faire ça demain. On va prier. C'est ce que le Seigneur a mis en moi et il a permis que je puisse partager cela avec vous. Seigneur, merci. Parce que je suis un homme haut de gloire que tu as tiré de la terre. Et que tout pour moi, Jésus, dépend de toi, Père. Aide-moi chaque jour, Jésus, à dépendre de toi. À venir toujours auprès de toi, Seigneur. Et recommander, Père, mon aide. Tout pour moi, Jésus, à toi, c'est le véritable. Seigneur, je sais que cette parole, Père, va encore faire du bien, Jésus, à quelqu'un, Père. Tu es celui qui nous accueille les bras ouverts, Père. Et nous venons à toi tel que nous sommes. Toi qui ne vois pas à nos manquements, à nos faiblesses, mais tu nous prends tel que nous sommes, Jésus-Christ. Seigneur, c'est une décision au lieu de gloire qui vient du cœur, qui ne dépend pas de nos familles, de nos biens matériels au lieu de gloire, mais qui dépend, Jésus, de notre cœur, Père.
Seigneur, je te recommande encore, Père, cette parole, Jésus. Je prie que par ta grâce, qu'elle produise vraiment le fruit d'une repentance. Et là, on va maintenant commencer à distinguer, Jésus, ce qui t'appartient et ce qui ne t'appartient pas, Père. Merci Seigneur pour ta parole. Tu veux prier pendant que nous sommes là et t'adresser à ton Dieu dans ton cœur. Si tu as une situation personnelle que tu n'as pas traitée avec Dieu, la repentance est encore possible. Tu as une habitude et une attitude qui t'éloigne encore de Dieu et que Dieu t'a parlé à ce sujet ce matin, tu peux encore, Seigneur, et tu peux encore élever ta voix et demander à Dieu d'intervenir, de te pardonner afin de partir à nouveau. Si tu as fait un choix ou tu as posé une action pour laquelle le diable t'accuse tous les jours, il te rappelle ton action, il te rappelle ta situation. À chaque fois même que tu veux prier, tu dis, mais souviens-toi, la dernière fois tu as fait ceci. Tu n'as plus le droit d'élever ta voix. Dieu ne t'écoute plus. Si tu as une situation comme ça, prie et dis, Seigneur, je me libère de cela. Entre tes mains. La Bible dit, déchargez-vous de tous vos soucis. Je me libère de ça. Je reconnais que j'avais fait la faute, mais je me libère de ça. Et à partir de ce moment, Dieu va te délivrer. Dieu te délivre à partir du moment où tu confesses. Dieu te pardonne. Il oublie tout et il te délivre de toute culpabilité. Alors tu peux élever ta voix pendant que l'instrumental passe. Et si c'est une situation où tu ne vois pas l'issue, tu n'as pas la solution, tu ne sais pas comment faire, demande à Dieu de te sortir de là. Demande à Dieu de te sortir de là. Afin que tu sois complètement libre. Et que tu puisses repartir à zéro avec ton Dieu. Seigneur, je prie ce matin, Seigneur Père éternel, en faveur de tes serviteurs et de tes enfants, Père. Fais élever leur voix et qui t'ont élevé leur cœur, adressé vraiment leur pincement ou demander pardon pour leur situation. Merci parce que tu as pardonné déjà. Et Seigneur, tu vois également, Seigneur, au Dieu,
les voix qui se sont élevées pour des situations qui perdurent, qui reviennent encore et encore. S'il te plaît, donne, Seigneur, la force d'abandonner totalement, de renoncer, Seigneur, au Dieu Père. Parce que la repentance, Seigneur, c'est de reconnaître, mais aussi de renoncer. Alors donne la force de renoncer, Seigneur, à ces choses et de partir sur de nouvelles bases avec toi, Père. Merci, Seigneur Jésus. Parce que Seigneur, tu es le Dieu de compassion et tu es miséricordieux. Et c'est toi qui amènes un changement dans la vie de tes enfants. Seigneur, nous avons vu Pierre qui t'a renié. Mais Seigneur, après s'être repenti, Père, tu lui as confié, Seigneur, au Dieu Père, la gestion de ton peuple. Seigneur, nous pouvons voir, Seigneur, au Dieu Père, l'apôtre Paul qui a persécuté ton Église, qui a tué les chrétiens. Et Seigneur, oh Dieu, lorsqu'il est tombé à genoux et qu'il a reconnu, Seigneur, que tu étais Dieu, Père, tu as changé sa vie à tout jamais. Aujourd'hui, on ne se souvient plus de Saul de Tarse, mais on se souvient de Paul, l'apôtre des païens. Merci, Seigneur. Qu'il en soit ainsi, Père.
Merci Seigneur Père. Parce que Seigneur, tu ne nous lâches pas. La Bible dit que rien ne peut nous séparer de ton amour. Ce n'est pas la mort, ce n'est pas la vie, ce n'est pas les richesses, ce n'est pas la pauvreté, ce n'est pas le manque. Rien sur la terre, sur la mer, dans le monde à venir, dans le monde passé, dans le monde présent, ne peut nous séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ. Alors donne-nous, Seigneur, de nous enraciner en toi. Et Seigneur Père éternel, ô Dieu, de cultiver la repentance, de renoncer, Seigneur, à nos œuvres mortes, et Seigneur, d'adopter les œuvres de vie, pour lesquelles, Seigneur, tu es venu, et dans lesquelles nous devons marcher dorénavant. Que ton nom, Seigneur, soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. 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 Voilà.